Alors, aujourd'hui, nous allons faire un exercice classique qui est absolument à savoir faire. Donc, il mêle les suites, les intégrales, les intégrations par partie, donc les IPP, ou encore la récurrence. Donc, on pose pour tout n appartenant à n, donc entier naturel, i de n est égal à 1 sur factoriel n, multiplié par l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins x puissance n fois e de moins x dx. Donc, première question, calculer I1 à l'aide d'une IPP. Deuxième question, prouver que IN est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 1 sur factoriel n multiplié par l'intégrale entre 0 et 1 de e de moins x dx et en déduire la limite de IN quand n tend vers plus l'infini. Troisième question, établir que I de n plus 1 est égal à 1 sur factoriel n plus 1 moins I de n. Quatrième question, on considère la suite AN définie sur n étoiles, donc l'ensemble des antinaturels sauf 0, par A1 égale 0 et AN plus 1 est égal à AN plus moins 1 puissance n plus 1 divisé par factoriel n plus 1. Première sous-question de la quatrième question, établir par récurrence que A de n est égal à 1 sur E plus moins 1 puissance n fois IN et petit b, en déduire limite de AN quand n tend vers plus l'infini. Donc, première question, calculer I1 à l'aide d'une intégration par partie. Donc, on a IN est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins x puissance n e de moins x avec le 1 sur factoriel n au début dx. Donc, cela signifie que I1 est égal à, donc on a juste à remplacer les n par 1, donc 1 sur factoriel 1, ça fait 1, multiplié par l'intégrale entre 0 et 1, de 1 moins x puissance 1, donc 1 moins x, multiplié par e de moins x dx. Donc, pour faire l'IPP, on pose u de x est égal à 1 moins x, et v' de x est égal à e de moins x. Ensuite, on a u' de x, la dérivée de u de x est égale à moins 1. Et on choisit, attention, on dit bien on choisit pour la primitive, puisqu'il y en a une infinité, comme vous le savez, puisqu'on peut rajouter des réels. Et donc, on choisit v de x est égal à moins e de moins x. Donc, u et v sont de classe C1, c'est-à-dire dérivable à dérivée continue. Et donc, sur l'intervalle 0, 1, alors il est légitime de procéder par intégration par partie. Attention, il y a bien un S à intégration par partie à partie. Donc, on va faire l'IPP. Donc, alors, je vous conseille de positionner u de x, v' de x, u' de x et v de x comme ceci, puisqu'après, c'est tout simple. On a i de 1 est égal à, donc on crochette, ça fait u de x multiplié par v de x. Donc ici, on prend la diagonale. Donc ça fait moins multiplié par 1 moins x multiplié par e de moins x. Donc moi, j'aime bien mettre les moins au début, comme ça, c'est plus simple. Et donc, à prendre entre 0 et 1, ici, les bornes de l'intégrale, moins. Ici, on a moins l'intégrale entre 0 et 1 de u' de x fois v de x. Or, u' de x égale moins 1 et v de x égale moins e de moins x. Donc, moins par moins, ça fait plus. Donc, l'intégrale entre 0 et 1 de e de moins x dx. Et donc, cela est égal à, donc ici, on remplace 1 moins 1, ça fait 0. Donc, la première borne, elle est nulle. Et ensuite, on a moins. Ici, on a un moins, donc plus. 1 moins 0, donc 1, fois e puissance moins 0. Donc, ça fait plus 1. Donc ici, on a 1, moins. Et donc là, la primitive de e de moins x, c'est moins e de moins x. Donc, à prendre entre 0 et 1. Et donc, ça, c'est égal à 1 moins. Donc, on a moins e de moins 1 plus 1. Et donc, ça, c'est égal à moins 1 sur e. Et donc ça, c'est égal à 1 sur e, puisqu'ici, 1 moins 1, ça s'annule, et moins par moins, ça fait plus. Et e puissance moins 1, c'est égal à 1 sur e. Donc on a ici, I1 est égal à 1 sur e. Deuxième question. Prouver que IN est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 1 sur factoriel n, multiplié par l'intégrale entre 0 et 1 de e de moins x dx, et en déduire limite de IN quand n tend vers plus l'infini. Donc, deuxième question.
on a 1 moins x puissance n, qui est supérieur ou égal à 0 toujours, et inférieur ou égal à 1, pour tout x appartenant à 0, 1, et n appartenant à n étoiles, c'est-à-dire l'ensemble des antinaturels sauf 0. Donc ici, si x égale à 0, par exemple, ça fait 1 supérieur ou égal à 0, oui. Inférieur ou égal à 1, bah oui, parce que inférieur ou égal, ça peut être égal. Ou si x égale 1, bah ça fait 0. 0, c'est inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à 0. Donc ici, ça marche. Donc ensuite, on multiplie par e de moins x de chaque côté. Donc 0 fois e de moins x, ça fait 0. Ensuite, 1 moins x puissance n fois e de moins x inférieur ou égal à e de moins x. Et pourquoi est-ce que les bornes ne changent pas de sens? Car e de moins x est supérieur ou égal à 0, donc c'est-à-dire positive. Et donc, ensuite, d'après le principe de comparaison de l'intégrale, eh bien on a, donc l'intégrale de 0, ça fait toujours 0, inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins x multiplié par e de moins x dx, inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1 de e de moins x dx. Pourquoi est-ce qu'on a eu le droit de rajouter ces intégrales? D'abord, d'après le principe de comparaison de l'intégrale, et ensuite parce que les bornes sont bien dans le bon sens de l'intégrale, puisqu'on a 1 qui est supérieur ou égal à 0. Et ensuite, on multiplie pour chaque élément par 1 sur factoriel n pour avoir notre fonction in. Donc on a 1 sur factoriel n multiplié par l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins x puissance n, ici j'avais oublié le n, fois e de moins x dx inférieur ou égal à 1 sur factoriel n fois l'intégrale entre 0 et 1 de e de moins x dx. Et donc on a bien 0 inférieur ou égal à in inférieur ou égal à 1 sur factoriel n fois l'intégrale entre 0 et 1 de e de moins x dx. Donc ici on a prouvé la première partie de la question, et maintenant on va en déduire la limite de in. Donc ici in est coincé entre guillemets entre 0 et cette intégrale, donc on va calculer cette intégrale. Donc 1 sur factoriel n multiplié par l'intégrale entre 0 et 1 de e de moins x dx, donc cette intégrale c'est égal à moins e de moins x entre crochets entre 0 et 1. Et donc cela est égal à 1 sur factoriel n multiplié par moins e puissance moins 1 plus 1, c'est-à-dire 1 sur factoriel n multiplié par 1 moins 1 sur e. Et donc 1 sur factoriel n multiplié par 1 moins 1 sur e, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, puisqu'on a ici un factoriel n au dénominateur. Donc, par encadrement, in tend vers 0 également quand n tend vers plus l'infini, puisque in est compris entre une suite qui tend vers 0 et 0. Voilà pour la deuxième question. Ensuite, troisième question. Donc, établir que in plus 1 est égal à 1 sur factoriel n plus 1 moins i de n. Donc, pour ce faire, on va faire une IPP. Donc, on va calculer in plus 1. Donc, in plus 1, et on va essayer de retrouver ce résultat. Donc, c'est égal à 1 sur factoriel n plus 1, multiplié par l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins x, puissance n plus 1, multiplié par e de moins x dx. Donc, on va laisser le 1 sur n plus 1 de côté, on va calculer cette intégrale. Donc, on va poser u de x est égal à 1 moins x puissance n plus 1. Pourquoi? Parce que comme on va dériver ici, la puissance va être inférieure, c'est-à-dire on aura 1 moins x puissance n, et donc on aura in ici, on retrouvera in. Donc on pose u de x égale 1 moins x puissance n plus 1, et v' de x est égal à e de moins x, et on a u' de x est égal à moins n plus 1 multiplié par 1 moins x puissance n, et on choisit v de x est égal à moins e de moins x. Donc, u et v sont de classe C1 sur 0,1, comme tout à l'heure, je ne vais pas le réécrire. Donc, il est légitime de procéder par intégration par partie. Et donc, on a i de n plus 1 qui est égal à 1 sur factoriel n plus 1, multiplié par, donc là, on reprend l'IPP, donc moins 1 moins x puissance n plus 1, donc ça fois ça multiplié par e de moins x, à prendre entre 0 et 1, et moins l'intégrale
entre 0 et 1 de moins n plus 1 fois 1 moins x puissance n fois moins e de moins x. Donc déjà, on a un moins et un moins qui s'annulent. Ensuite, on a un n plus 1 qu'on peut sortir par linéarité de l'intégrale. Donc on le met devant. Et on a multiplié par 1 moins x puissance n multiplié par e de moins x dx. Donc en faisant le calcul, ça c'est égal à 1 sur factoriel n plus 1 multiplié par, donc ici on a 1 moins 1, ça fait rien. Et donc on a plus 1 moins 0 multiplié par e de 0, c'est-à-dire 1. Donc ici on a 1 moins n plus 1 multiplié par, ici on ne va pas le calculer puisqu'on va retrouver in, ce qu'on cherchait au début. Donc intégrale entre 0 et 1 de 1 moins x puissance n fois e de moins x dx. Et donc le but c'est d'avoir 1 sur factoriel n plus 1 moins i de n. Je rappelle que i de n c'est égal à 1 sur factoriel n multiplié par l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins x puissance n fois e de moins x dx. Donc ici, on n'a pas i de n, on a n plus 1 fois l'intégrale. Donc on va essayer d'avoir 1 sur factoriel n. Donc ici, on a i de n plus 1 qui est égal à, on a 1 sur n plus 1, ici, en multipliant par 1, moins n plus 1 sur factoriel n plus 1, fois l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins x puissance n e de moins x dx. Et donc, comment ici avoir 1 sur factoriel n? Donc on a n plus 1 divisé par factoriel n plus 1. C'est égal à n plus 1 sur factoriel n fois n plus 1. Et donc c'est égal à 1 sur factoriel n ici. Donc on a bien i de n plus 1 est égal à 1 sur factoriel n plus 1 moins 1 sur factoriel n multiplié par l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins x puissance n dx, c'est-à-dire i de n plus 1 est égal à 1 sur factoriel n plus 1 moins i de n. Ce que l'on recherchait donc. Donc voici pour cette question 3. Ensuite, question 4. Donc, on a la suite an qui vaut a de 1 est égal à 0, et a de n plus 1 est égal à a de n plus moins 1 puissance n plus 1 divisé par factoriel n plus 1. Donc la première question, on doit établir que a de n est égal à 1 sur e plus moins 1 puissance n fois in. Donc on va faire une récurrence pour cela. Donc initialisation. Donc ici, on a d'une part pour n égale 1, on a d'une part a de 1 est égal à 0. Et d'autre part, si ici on remplace le n par un 1, donc on a 1 sur e, plus moins 1 puissance 1 fois i de 1. Or, i de 1, on a vu au début que c'était égal à 1 sur e, donc ça c'est égal à 1 sur e moins 1 sur e, donc c'est égal à 0. Donc l'étape d'initialisation est bien vérifiée. Pour le rang n égale 1, la propriété marche, c'est-à-dire cette propriété. Ensuite, nous allons faire l'hérédité. Donc, soit n supérieur ou égal à 1, tel que a de n est égal à 1 sur e plus moins 1 puissance n in. Donc, a de n plus 1, c'est égal à a de n plus moins 1 puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1, d'après la définition de an ici. Donc, on remplace. Ici, on a 1 sur e plus moins 1 puissance n in plus moins 1 puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1. Donc ici, on factorise par moins 1 puissance n, donc on a 1 sur e plus moins 1 puissance n fois i de n plus moins 1 divisé par factoriel n plus 1. Or, on remarque que ça, c'est égal à i de n plus 1, donc on a a de n plus 1 qui est égal à 1 sur e plus moins 1 puissance n multiplié par... Donc cela nous donne 1 sur e plus moins 1 puissance n fois i de n moins 1 sur factoriel n plus 1. Et donc ça c'est égal à 1 sur e plus moins 1 puissance n fois moins i de n plus 1. Et donc c'est égal à 1 sur e plus moins 1 puissance n plus 1 fois i de n plus 1. Donc on a montré ici que si la propriété est vraie au rang n, alors elle est vraie au rang n plus 1 ici. Donc
l'étape d'hérédité fonctionne. Conclusion, on a bien a de n est égal à 1 sur e plus moins 1 puissance n fois n, d'après le théorème du raisonnement par récurrence, puisque les étapes d'initialisation et d'hérédité sont vérifiées. Donc voici pour la question 4a. Nous allons maintenant faire la question 4b. Donc, pour la question 4b, donc, on a établi que limite de I de n est égale à 0, quand n tend vers plus l'infini. Et donc, comme a de n est égal à 1 sur e plus moins 1 puissance n fois n, alors on a limite de a de n est égal à 1 sur e quand n tend vers plus l'infini, parce que par composition de limite, on a limite de moins 1 puissance n fois i de n qui est égal à 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc par produit ou composition de limite, comme vous voulez. Donc ici, on a limite de a de n qui est égal à 1 sur e, puisque si ça tend vers 0, alors ça tend vers cela.